Bonjour très chers téléspectateurs, comme promis, à la fin du deuxième chapitre des livres des psaumes, nous introduisons aujourd'hui le troisième chapitre dans un nouveau décor. Nous espérons que cette balade spirituelle, qui n'est rien d'autre que les sanctuaires ou les voies de l'Éternel, au travers la lumière des psaumes, aura béni plus d'un d'entre nous. Nous-mêmes, ici en studio, nous sommes bénis de découvrir que les psaumes sont comme des galeries souterraines qui aboutissent dans la lecture de toute la Bible. En effet, lorsqu'on se tient sur un psaume, hormis son caractère primordial qu'est la prière, il nous révèle l'histoire des anciens dans la foi et nous conduit dans une balade merveilleuse à la lumière de chacun de ces psaumes de manière individuelle. Alors, nous sommes bénis tout autant que vous et nous ouvrons donc en conclusion le troisième chapitre ou alors la fin des psaumes qui nous amène dans une dimension supérieure. Si tu as été connecté depuis le départ, la lumière des psaumes enseigne et aiguise ta foi à se tenir dans les circonstances de la vie. Car nous savons que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Luc, que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle aboutit sur 4 différentes terres. Et ces terres-là, la première à savoir, le grain de blé qui tombe sur le bord du chemin. Le deuxième type de terre, c'est cette semence-là qui va tomber sur le rocher. Le troisième type de terre, c'est la semence qui tombe sur la terre, mais qui est jonchée d'épines et de ronces. Et la quatrième terre, qui est la terre propice, la terre sur laquelle nous aimerons que cette semence, à la lumière des psaumes, tombe pour porter du fruit et devenir ces grandes tables-là qui peuvent abriter les oiseaux du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce chapitre inauguré par le psaume 73, que notre Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons l'intituler « Les voix de nos cœurs ». Lorsque nous avons notre émission, toujours sur la chaîne des disciples, intitulée « Les voix du cœur », beaucoup pensaient que c'était de manière élégante et marketiste de donner des noms. Non, nous n'attribuons pas des noms de manière charnelle sur la télé des disciples. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas selon la chair, mais nous nous laissons conduire par l'Esprit de l'Éternel. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 73, nous allons voir comment Dieu dirige l'homme sur les voies de son cœur ou alors les sanctuaires de l'Éternel. Ainsi donc, dans la vie, nous avons droit à 2 choix. Beaucoup vivent de manière négligente parce qu'ils se disent qu'ils n'ont qu'une vie et après cette vie, ils n'auront plus rien à perdre. Alors aujourd'hui, dans la révélation du psaume 73, d'entame de ce troisième chapitre de psaume, nous sommes venus t'annoncer qu'il y a 2 choix à faire dans la vie. Le premier des choix qui risque d'aboutir soit à la voie du méchant, le deuxième des choix qui est le choix que nous te souhaitons de faire et qui est le choix que Dieu te souhaite de faire, c'est les sanctuaires de l'Éternel qui aboutissent à la vie, donc au salut. Et c'est pourquoi lorsque nous ouvrons le livre de psaumes, il est inauguré par le premier psaume qui étale déjà la différence ou la distinction de ces 2 choix de vie-là. Lorsque nous parlons des choix de vie, nous parlons de la compagnie des méchants qui est un choix bien évidemment, un choix que nous faisons au quotidien, un choix que nous faisons dans notre foi, un choix que nous faisons dans notre espérance. Et le deuxième choix qui est celui que Dieu te souhaite, celui qui aboutit au salut, c'est le choix du juste, donc les sanctuaires de l'Éternel. Alors, lorsqu'on parle donc de ces choix, tu as d'un côté la prospérité éphémère des méchants et tu as de l'autre côté les sanctuaires de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons la société, elle est catégorisée par 2 types d'hommes. Tu as d'un côté le juste qui a le cœur pur, qui souffre et qui attend le secours de l'Éternel. Et tu as de l'autre côté les méchants qui bafouent la voie de l'Éternel et qui prospèrent dans leur voie. Mais la Bible, aujourd'hui, à la lumière du psaume 113, mettra un éclairci dessus pour apporter des solutions au cœur d'un homme dont l'espérance semble être bafouée. C'est alors que celui qui craint Dieu considère la fin de toutes choses, mais celui qui ne craint pas l'Éternel examine les choses en fonction du succès apparent. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens de notre ère pensent que la prospérité apparente est un signe que nous sommes agréés de Dieu, parce que cela nous vient de l'ancienne loi Israël dans la Torah ou alors dans le Pentateuque. On sait que le Dieu d'Israël est celui qui fait prospérer et l'on sait aussi qu'il y avait des ordonnances à respecter lorsque l'on lit le livre de Deutéronome pour
parler ou manifester la prospérité, pour parler de prospérité et pour avoir ces attributs extérieurs qui deviennent aujourd'hui comme un signe de bien-être, d'opulence et même d'insouciance. Alors, la prospérité dans la tribu d'Israël ou alors le peuple de Dieu était comme le témoignage de la faveur de Dieu sur une vie. On peut voir comment Dieu a fait prospérer Abraham, comment il a fait prospérer Jacob face à Laban, comment il a fait prospérer Joseph en Égypte. Et alors, cette coutume apparente de la prospérité qui était un témoignage de Dieu, lorsque nous regardons au fil des générations, le diable de manière subtile a utilisé cela comme un gage d'approbation de l'Éternel. Mais alors, lorsque nous regardons aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes vieillissantes, beaucoup de femmes de couple coulent sous la pauvreté et ceux qui sont riches utilisent cela comme un moyen de moquerie. Il est important que l'on soit refixé dans notre foi pour comprendre que la prospérité apparente n'est plus comme à l'époque du Pentateuque dans la Torah, un signe de l'approbation de l'Éternel. Deutéronome chapitre 28 versets 1 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ici nous parlons des sanctuaires de l'Éternel et de la capacité pour un homme d'obéir à la loi. Or, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre merveilleuse de la croix, a crucifié les faiblesses de notre chair, afin que la loi que nous ne puissions pas observer dans toute sa plénitude, que nous puissions accéder aux bénédictions rattachées à cette loi-là par le sacrifice de Jésus-Christ lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui, lorsqu'ils entrent et donnent leur vie au Seigneur, à cause de la longue attente, parce qu'ils ont des sujets de prière qui n'ont pas encore trouvé leur exaucement, abandonnent souvent la foi pour aller écouter ce que disent les influenceurs que nous voyons sur les réseaux sociaux. Regardons par exemple le cas d'une jeune fille qui vient de finir ses études. Lorsqu'elle regarde le temps qu'elle a mis pour apprendre, le temps, les sacrifices de nuits blanches qu'elle a donné pour obtenir ses diplômes, elle se dit au regard des influenceuses qui, elles, réussissent sans effort, de manière arrogante et sans placer en l'Éternel leur espoir, que peut-être elles viennent de faire un mauvais choix de vie. Beaucoup de personnes pensent au regard de ce qui s'est passé en Israël et de ce que, de fil en aiguille, de génération en génération, cela est resté comme un signe de bénédiction que être pauvre peut être le signe que Dieu ne nous agrée pas, ou alors être riche est le signe que Dieu est avec nous, bien même que nous soyons insolents et arrogants. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles et le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche
de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans le Pentateuque, nous sommes ici, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Torah, nous sommes en train de parler de la loi. Or, la Bible déclare que l'œuvre de la chair est incapable d'accomplir toute la loi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui a gravé cette loi sur la table de notre cœur et l'a appelée crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es jeune et qui décides de servir Dieu, toi qui es jeune et qui penses avoir été déçu de faire le choix de la sanctification, c'est à toi que ce message s'adresse. Lorsque nous regardons la loi, c'est-à-dire la Torah ou alors le Pentateuque, lorsque tu regardes les exigences de la loi, bien aimé, la Bible déclare que depuis Josué, lorsque nous regardons tous les hommes et serviteurs de Dieu qui ont essayé d'accomplir la loi, bien aimé dans le Seigneur, il s'avère que cela a abouti de manière lamentable à révéler que la chair ne peut pas accomplir la loi de l'esprit. Il est donc important que tu comprennes que voilà le don gratuit de ceux qui présentent désormais l'évangile comme étant une bonne nouvelle. Car nous avons d'un côté la loi et nous avons de l'autre côté l'évangile. Lorsque l'on parle de l'évangile, on parle d'une bonne nouvelle. On parle de ce que tu n'as plus besoin de te tenir sur ta chair, sur ta compréhension humaine, sur ton intelligence, pour observer la loi et être agréé par Dieu. Cela serait tout simplement renier l'œuvre merveilleuse de la croix. On ne te dit pas de marcher de manière insouciante et inconsciente, mais l'on te dit de recevoir la crainte de l'Éternel dans ton cœur, qui désormais, au travers de l'Esprit de Jésus-Christ vivant en toi, te conduira dans toute la vérité de la volonté du Père. Tu ne peux plus observer la loi pour prétendre que c'est en observant la loi que l'on est riche. C'est pourquoi aujourd'hui, de manière subtile, le diable prêche un autre évangile à la jeune génération aujourd'hui par l'opulence et les richesses. Parce que la richesse était signe de l'approbation de l'Éternel dans le Pentateuque, le diable qui sait que tu n'as pas la révélation de l'évangile au travers de l'Esprit de l'Éternel te présente au travers des influenceurs sur les réseaux sociaux la richesse comme étant le moyen d'être un témoin de la bénédiction. Oh que non! On peut souffrir dans la présence de Dieu, car Jésus-Christ nous dit dans l'Épître aux Romains que nous souffrons aujourd'hui avec Christ pour nous réjouir avec lui lorsqu'il reviendra. La richesse, les bienfaits, tous ces attributs extérieurs ne sont plus le témoin de l'approbation de Dieu, mais deviennent une récompense pour celui qui sera détruit dans le siècle présent. Oui, le riche de nos jours prétend être celui que Dieu a béni. Le riche de nos jours prétend être celui que Dieu a favorisé. Nous avons un nouveau vent de célébrités qui partagent l'argent et qui prétend que par cet acte-là, elle exerce une certaine générosité afin, bien aimé, de gagner ces âmes innocentes, inconscientes de la vérité, qui vont sans savoir que cela en est ainsi échanger leurs âmes sur la table de l'ennemi. Bien aimé, l'évangile de l'opulence est devenu un moyen pour l'ennemi d'appâter les âmes faibles. Car la Bible déclare que l'évangile, la parole de Dieu, est venu pour donner l'intelligence à celui qui manque d'intelligence. Alors, lorsque l'on te dit que quelqu'un partage de l'argent, lorsque l'on te dit qu'un influenceur est celui que l'on doit copier, c'est parce que tu ne sais pas que la richesse de ce siècle n'est plus une récompense ou un attribut attaché au Pentateuque. Parce que c'est dans la loi que l'on pouvait voir que obéir à l'Éternel aboutissait à une conséquence tacite de richesse. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, la Bible déclare que leur cœur se tourne de plus en plus vers le mal. Donc, être riche ou réussi n'est plus associé à la bénédiction de l'Éternel. Être riche ou réussi n'est plus associé à être agréable à l'Éternel. Il n'est plus question que tu crois que parce qu'un homme prospère, cet homme est en phase avec ce que veut l'esprit. Non, car la loi de la chair ne peut accomplir la loi de l'esprit de l'Éternel. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes filles de 22 ans, les jeunes filles de moins de 30 ans qui conduisent des voitures que nos parents devaient attendre 65 ans pour conduire, quand on regarde les fortunes que cette jeunesse présente sur les réseaux sociaux et détourne les âmes fragiles pour les conduire dans le culte de la paresse, on se pose la question de savoir,
est-ce que ces personnes-là sont agréées de l'Éternel? Est-ce que ces personnes connaissent même les sanctuaires du Dieu d'Abraham? Est-ce que ces personnes accomplissent toute la loi? Il faut faire attention de ce que nous recevons dans des contenus qui affectent notre âme et nous volent notre vie éternelle. Des influenceurs jeunes, malgré leur insouciance du caractère saint de l'Éternel, malgré leur désobéissance à Dieu, brandissent des richesses aujourd'hui comme pour dire que c'est le chemin à suivre et ainsi apportent avec eux dans l'abîme et dans la destruction éternelle une jeunesse inconsciente de la volonté de notre Dieu. Cela ainsi troublant notre société. Nous avons vu une jeune fille qui s'est dénudée sur les réseaux sociaux en disant qu'elle aussi aimerait devenir célèbre. Pourquoi? Parce qu'elle a été influencée par ces jeunes qui l'ont précédée en lui présentant ce chemin comme étant le chemin de la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, qui aimerait accoucher son enfant pour le voir vivre dans la dépravation? Qui aimerait créer ou avoir un projet qu'il va voir à la fin saboté par des personnes inconscientes qui n'ont pas payé le prix de la création? J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta vie. Il n'est pas seulement venu te montrer une façon de vivre, mais il s'est livré lui-même en acceptant la mort pour que tu vives et que tu comprennes que dans ce siècle, la richesse ne sera plus un témoignage de l'approbation à l'Éternel, car des personnes arrogantes prospèrent, des personnes inconscientes de la sanctification prospèrent, et même, je dirais, la prospérité est devenue l'échange que le diable apporte sur la table pour que la génération de ce siècle perde leur vie, perdent leurs promesses et même ne connaissent pas la vie éternelle. Mais pour toi qui persévères, pour toi qui sais faire la part des choses, car Jésus-Christ l'a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit mis à part. Toi qui sais mettre le nom de l'Éternel à part. Toi qui sais te soustraire des coutumes. Toi qui sais te soustraire de la dépravation. Toi qui sais te soustraire d'une vie de débauche quelconque. Toi qui sais attendre de Dieu. Toi qui ne te compromets pas pour le pain quotidien. Toi qui sais examiner tes voies à la lumière de la parole, à la lumière des psaumes, du psaume 73, c'est à toi que ces messages d'encouragement s'adressent aujourd'hui. Genèse chapitre 3 verset 15, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est important de noter que les choses physiques expliquent les choses spirituelles. Car nous allons parler d'une première inimitié et nous allons te présenter une deuxième inimitié. Il faut que tu puisses faire le distinguo entre les deux. Car ce que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas l'assimiler. C'est pourquoi nous disons que l'évangile a un caractère hautement pédagogique. Lorsque l'on parle de pédagogie, on parle d'un savoir à fixer, une compétence à acquérir. Et la compétence qui est issue de la prédication de l'évangile, c'est la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Si tu ne comprends pas ce que tu dis, si tu ne peux pas te faire une projection visuelle de ce que nous annonçons ici, tu vas manquer la foi qui, elle, te rend agréable à l'Éternel. Alors, Genèse chapitre 3, verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une inimitié qui découle de la désobéissance. Lorsque Dieu parle de l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils entendent parler du serpent, ils sont pris de peur. Et ceux qui sont les plus robustes cherchent tout. Un moyen, un bâton, une pierre pour le tuer. Cette inimitié-là ne vient pas de notre propre essence, mais elle a été placée par l'Éternel lorsque l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden et que la femme a entendu du serpent pour amener l'homme à manger le fruit défendu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que nous allons lire la deuxième inimitié qui peut être interprétée de manière charnelle, car si je vois le serpent et je fuis, si je vois le serpent et j'ai peur, si le serpent me mord et me tue, nous allons voir la deuxième inimitié qui peut être mieux comprise lorsque nous avons compris la première. Jacques chapitre 4 du verset 1 au verset 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais comment le serpent peut t'inspirer l'effroi et le dégoût, c'est ainsi que Dieu est inimitié avec le monde. C'est ainsi que Dieu rejette les adultères, rejette la convoitise, rejette l'amour de ces choses qui te sont présentées par les influenceurs comme signe de succès et certaines approbations de l'Éternel, ce qui est loin d'être la vérité, car la vérité vient de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois loin du monde pour être capable de voir la vérité des choses et leur fin. Dieu veut que tu puisses t'éloigner un peu parce que tu es trop proche du luxe, tu es trop proche du bling-bling, tu es trop proche du succès apparent des autres. Et c'est ça qui t'amène à mal comprendre les projets de l'Éternel pour ta vie. Tu te dis que être riche, être capable de conduire une voiture, être capable de posséder des maisons, c'est ça qui fait le bonheur. Éloigne-toi un peu de ce qui est inimitié de Dieu. Tout comme pour un serpent. Pour tuer un serpent, tu n'iras pas l'embrasser. Pour tuer un serpent, tu n'iras pas jouer avec lui. Tu vas t'éloigner le temps de prendre un bâton pour l'assommer. Éloigne-toi un peu de ce qui brille. Car tout ce qui brille n'est pas or. Car si tu ne t'éloignes pas d'une chose, tu ne peux pas apprécier sa fin. Dieu veut que tu t'éloignes, jeune homme. Dieu veut que tu t'éloignes, jeune fille. Dieu veut que tu t'éloignes, jeune serviteur, pour considérer la fin des choses et non leur commencement. Psaume 119, versets 1 à 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, puissent mes actions être bien réglées. Afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Dieu veut que tu considères. Lorsque nous lisons le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, nous constatons qu'il y avait des commandements dans le livre de Deutéronome, comme nous avons lu tout à l'heure. Nous avons vu qu'il y avait des lois que l'homme devait respecter pour accéder au bonheur. Mais aujourd'hui, dans le psaume 19, bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière du psaume 73, nous pouvons comprendre du verset 1 au verset 9 que Dieu ne parle plus de loi mais de statut. Dieu ne parle plus d'obéissance à certains préceptes, mais il parle de ses recommandements, il parle de la crainte de l'Éternel qui amène le jeune homme à bien compter ses jours. Désormais, toi qui as choisi Jésus, toi qui as décidé de marcher dans la sanctification, toi qui as décidé de craindre l'Éternel dans tes voies, il est important que tu saches que Dieu n'est pas ami à toutes ces choses. Dieu n'est pas ami à ces influenceurs, à cette luxure présentée à la jeunesse pour la détourner de la voie de la sanctification. Cela s'appelle tout simplement de l'incrédulité. Toute personne qui présente la vie de la richesse comme étant un moyen de témoigner de l'approbation de Dieu vit dans l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas que le chrétien va être pauvre, non. Il y a des personnes qui sont enrichies par le Seigneur. Il y a des personnes dont les voies sont agréables à l'Éternel. Nous l'avons vu dans la vie de Job, dans notre émission Les Voies du cœur. Comment réussir selon Dieu? Il y a des moyens qui permettent à l'homme de réussir selon Dieu. David était riche, Salomon était riche. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'hommes dans la parole, Abraham, Joseph, Jacob était riche, mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, dans cette génération, Dieu t'invite à la lumière du psaume 73 qu'il y a un bonheur à marcher dans ses voies. Il dit dans le psaume 119 du verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » La loi de l'Éternel, donc, en quoi est-ce qu'elle consiste, bien-aimé? Il dit, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Les voies de l'Éternel sont écrites dans nos cœurs.
Elles nous sont révélées par l'Esprit de Jésus-Christ que nous recevons lorsque nous nous repentons, lorsque nous abandonnons notre vaine manière de vivre. Alors à toi qui as fait ce choix, à toi qui as fait le choix de servir Dieu, tu ne rougiras pas devant l'ennemi. Aujourd'hui, peut-être il prospère. Nous comprendrons dans la suite de cette émission quelle est la fin de toutes choses. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, à savoir le livre Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 12 qui nous parle, Hébreux chapitre 11 qui nous parle des témoins, de comment Abraham a été récompensé à justice par la foi. Lorsque nous suivons les actes des apôtres, nous voyons comment les apôtres ont été récompensés par leur foi. Nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, le grand missionnaire. Nous voyons aussi comment il a été récompensé par la foi. Nous avons vu le Saint-Esprit ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. C'est de cela que la Bible parle lorsqu'elle parle des témoins. Et il est écrit, nous lisons, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Lorsque nous convoitons ces choses, lorsque nous admirons ces influenceurs, lorsque nous nous trouvons pauvres parce que nous n'avons pas un beau vêtement, c'est le péché qui essaye de nous environner, qui essaie de nous envelopper pour nous gagner à la perdition. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu t'invite à mépriser l'ignominie. Dieu t'invite à mépriser ces temps difficiles par lesquels tu passes parce que tu seras couronné. Jésus est assis à la droite de Dieu et il a reçu le nom au-dessus de tout le nom, couronné roi éternel. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous laissiez point l'âme découragée. Ne sois pas découragé à la vue de ces influenceuses. Il y a une autre qui a fait sa sortie sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui partage l'argent et qui distribue comme étant un bienfaiteur. Non, regarde de plus près, éloigne-toi du monde et observe qu'est-ce qui est donné en échange sur la table d'un tel succès. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui, beaucoup pensent que parce que je ne commets plus l'adultère, parce que je ne vis plus dans la fornication, parce que je ne mens plus ou je donne ma dîme, ou parce que je sers Dieu, j'ai déjà beaucoup fait, j'attends que Dieu me récompense, comme dans le Pentateuque. Non, la Bible déclare qu'il y en a qui ont résisté jusqu'au sang. Jésus-Christ a donné sa vie pour cela. Nous devons résister au péché jusqu'à voir le sang. Le sang est ce que nous apportons sur la table du sang. Car Jésus-Christ donne son sang pour que nous soyons guéris. Et nous qui croyons en lui ne devons pas regarder à être pauvres ou à être injuriés comme étant la douleur extrême. Il y a que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il connaît pour ses fils. Alors, être enfant de Dieu aujourd'hui n'est plus synonyme d'être riche. Être enfant de Dieu aujourd'hui n'est plus synonyme d'avoir un travail. Ce n'est pas parce que je suis au chômage que je ne suis pas fils de l'Éternel. Car un homme peut être pauvre, mais être ami de Jésus. Un homme peut être pauvre dans la société ou défavorisé. Une femme peut être stérile, mais être un candidat pour le royaume des cieux. Je cite ainsi T.B. Joshua de regret de mémoire. Un homme peut être mendiant aujourd'hui comme Lazare, mais être introduit dans le sein d'Abraham et voir le riche, lui, aller en enfer. Il frappe de la verge tout ce qu'il connaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Lorsque tu as des enfants dans la maison, il t'arrive de les châtier. Lorsque tu aimes un enfant et que tu ne veux pas qu'il se déroute, il t'arrive même souvent de le priver de sa ration, de le priver même de ton intimité. Et combien donc le Dieu qui t'a créé n'aurait-il pas le droit de te châtier? C'est pourquoi Job,
connaissant l'amour de son Père, n'a pas regardé l'affliction de Satan comme étant la fin de sa vie. Et il a dit, lorsque son épouse lui dit, maudit donc Dieu et meurt. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils perdent tout ce qu'ils ont, sont prêts à maudire Dieu, le même Dieu qui les a élevés. Est-ce donc que Dieu n'est pas ton Père? Est-ce donc que Dieu n'a pas le droit de te châtier? Est-ce donc que Dieu n'est Dieu que lorsqu'il te fait du bien? Supportez le châtiment comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Sache qu'il n'est plus difficile que tu saches aujourd'hui dans cette génération si tu es légitime ou pas. Tout grand succès, lorsque nous parlons de succès, nous parlons des grands hommes de Dieu dans le monde. Nous parlons des références comme Raoul Wafo. Lorsque tu regardes l'histoire du révérend Raoul Wafo, comment il a commencé son séminaire, tu vas bien comprendre qu'il a souffert à un moment, qu'il a supporté le châtiment. Quand tu regardes les grands hommes de Dieu dans le ministère, que nous pouvons citer peut-être aujourd'hui, parce que le temps nous manquerait de citer ces grands hommes de Dieu, tu verras qu'ils ont commencé quelque part et que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été le tout repos. Mais toi aujourd'hui, parce que tu manques d'une voiture, parce que tu manques d'un travail, parce que tu manques d'un mari, tu as envie de dire à Dieu de faire pour toi comme il a fait pour l'autre. Erreur! À quel moment tu as laissé que Dieu te passe par les sanctuaires de la vie? Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Les pensées du monde peuvent nous tourmenter, à savoir les autres réussissent et pourquoi pas moi. On a une chanteuse qui a dit, il est écrit qui voira verra, qui voira verra. Oui, aujourd'hui peut-être que ton nom ne paraît pas en premier. Aujourd'hui peut-être que lorsque l'on parle des hommes qui ont réussi dans ta famille, on ne parle pas de toi. Peut-être que lorsqu'on parle des femmes qui ont réussi dans ta famille, on ne parle pas de toi parce qu'aux réunions familiales, tu n'apportes pas l'argent sur la table. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces pensées, tout ce tourment prendra fin lorsque tu entreras dans les sanctuaires du Dieu vivant. Oui, il existe un sanctuaire. Le psalmiste le dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit vers des eaux paisibles et qui restaure mon âme. » Oui, il y a des chemins par lesquels Dieu veut te conduire. Il y a des sentiers de la vie par lesquels Dieu veut te conduire. Beaucoup pensent que ces sentiers-là, c'est la lecture de la parole. C'est bien, c'est un début, car la Bible déclare que la crainte de l'Éternel n'est que le commencement de la sagesse. Mais lorsque Dieu veut faire de son fils un fils sage, il le conduit dans le désert. Quand Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit dans les eaux sous le mandat de Jean-Baptiste, l'Esprit de l'Éternel le conduisit au désert. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, beaucoup d'entre nous attendent les miracles. Non, l'Esprit de l'Éternel va te conduire au désert pour être châtié par le Père afin que tu accèdes à la sagesse. La Bible déclare qu'après 40 jours, Jésus eut faim. Et qu'est-ce que le diable lui dit? Le diable vient questionner son statut de fils et il lui dit, n'est-il pas écrit à ton sujet que lorsque tu auras faim, tu as le pouvoir de changer les pierres en pain? Non. Et Jésus-Christ lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain, c'est l'opulence. Le pain, c'est les belles voitures. Le pain, c'est le mariage. Le pain, c'est les enfants. Le pain, c'est le bon travail. L'homme ne vit pas seulement de ça, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est cela la révélation. Lorsque Dieu ne t'a pas encore parlé, mon ami, laisse-moi te dire, tu n'as pas encore la foi. La foi commence lorsque Dieu te parle. Parce que c'est quand Dieu va te dire, ne te marie pas à cet homme. Pendant que tout te demande de te marier à cet homme, parce qu'il a une grande renommée, un bon statut social, lorsque tu vas devoir désobéir à ta chair, c'est là que tu diras que tu as la foi. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Si Abraham n'avait pas écouté la voix de l'Éternel, il n'aurait pas dit qu'il a la foi. Parce que la foi va te séparer de ta zone de confort. La foi va te séparer de ces choses qui te font croire que tu es ami de Dieu parce que tout va bien. La foi va te séparer de ton travail. La foi va te séparer des membres de ta famille. La foi va te faire rejeter par cette société où tu croyais que c'est là-bas que tes amis t'aiment. Non, la foi te coûtera toujours quelque chose. Et c'est dans ce désert que Dieu te revêt de sagesse. C'est dans ce désert que tu témoignes à Dieu que tu es un fils. C'est dans ce désert que Dieu bâtit ses héros, ses faiseurs d'exploits. Ainsi donc, la prospérité
des méchants et leur perte. Toutes ces personnes qui semblent t'influencer aujourd'hui, toutes ces personnes qui semblent avoir des grands titres aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'elles sont plus malheureuses que toi parce que tu ne connais pas le revers de la médaille. Tu ne connais pas ce que cela leur coûte. Tu n'es pas dans les lieux occultes où on leur demande de sacrifier leur progéniture, où on leur demande de sacrifier les membres de leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, garde-toi d'envier le monde, car le monde est inimitié à l'Éternel. C'est pourquoi un fidèle qui se laisse conduire par Dieu dans ses voies découvre que l'aigreur et le tourment viennent de l'arrogance. Il est écrit dans les Saintes Écritures que c'est le rebelle qui vit dans les lieux déserts. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, lorsque tu t'es confié en lui et que tu ne vis pas dans le questionnement de Dieu, parce que beaucoup d'entre nous pêchent et vivent ainsi dans l'incrédulité parce qu'ils questionnent Dieu. Lorsque tu vis dans le désert et le tourment, il y a deux raisons. Soit tu es un rebelle, soit alors tu es dans ton lieu de revêtement. Jean 17, versets 21 à 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien-aimé, tant que tu n'es pas devenu un avec le Fils, tant que tu n'es pas devenu un avec le Fils en tant qu'épouse, il sera difficile que ton environnement croie à ton Dieu. Le problème que nous avons souvent, c'est que lorsque Dieu nous met dans les moments de désert, nous commençons à murmurer. Quand on regarde le nombre de kilomètres qui séparaient le peuple d'Israël et l'Égypte, et on regarde la distance qui séparait le peuple d'Israël et le désert, le nombre de kilomètres qu'ils avaient déjà parcouru entre l'Égypte et le désert était plus grand que le reste de kilomètres qu'ils devaient parcourir entre le désert et Canaan. Beaucoup d'entre nous ne savons pas que nous avons déjà fait le plus grand. Lorsque nous accédons à la vie nouvelle, nous avons fait le plus grand en ouvrant la porte de notre cœur. Mais beaucoup d'entre nous, le désert devient long parce que nous marchons dans l'incrédulité. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Car lorsque la colombe descend sur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu descend sur lui. La Bible déclare, voici mon fils que j'ai engendré aujourd'hui, mon fils bien-aimé. Oui, nous devenons des bien-aimés de l'Éternel par l'Esprit de l'Éternel habitant en nous, faisant donc de nous des temples de l'Éternel. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ici en train d'écouter la prière de Jésus. Lorsque tu te demandes, est-ce que Dieu m'aime pendant que je souffre? Va lire le livre de Jean. C'est une très belle illustration de l'amour de Dieu. Va lire les livres de Jean, car Jean parle par l'Esprit de Dieu de la part de Jésus-Christ. Beaucoup de prophètes ont prophétisé l'arrivée de Jésus, à savoir Ésaïe, à savoir Jérémie, à savoir le prophète David, prophète et roi. Mais lorsque Jésus-Christ est né et qu'il a été manifesté, crucifié sur la croix pour notre bonheur, Jean parle par excellence de la part de Jésus. Jean parle beaucoup. J'en parle dans le livre de Luc, j'en parle dans les Actes des Apôtres et j'en parle encore dans le livre de Jean lui-même. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est le sceau de la promesse, celui-là qu'ont espéré voir David, voir les anciens dans la foi et qui est répandu à la fin des temps sur toute chair. Éphésiens chapitre 1 verset 13 à 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons l'évangile avec la révélation de Dieu, nous ne nous embrouillons plus. Nous ne demandons plus à Dieu plus grand que le Saint-Esprit. Parce que les choses que les autres regardaient comme par un miroir nous ont été données lorsque le voile du temple a été déchiré sur la croix. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit qui se trouvait dans le lieu saint et que même Aaron n'arrivait pas à approcher. L'Esprit qui a fait refleurir le bâton sec dans les mains d'Aaron. C'est cet Esprit-là que Dieu répand sur toute chair par le sacrifice parfait du sang de l'agneau sur l'autel du pardon des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ne tâtonne plus. Ne regarde plus à la richesse. Là où l'Esprit de Dieu est, tu seras étonné de voir ce que tu peux accomplir. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui auront cru en l'Éternel, voilà les signes et les miracles qui accompagneront cela. Et Jésus-Christ ajoute même qu'ils feront des choses plus grandes. Pourquoi? C'est par la capacité de se disposer à porter l'Esprit de l'Éternel, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Jérémie 23, verset 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Oui, nous avons désormais la capacité d'approcher un Dieu si grand, un Dieu si bon, un Dieu si majestueux, un Dieu si redoutable. Oh, qu'est-ce que valent les richesses? Passe à un tel attribut. Si on te dit aujourd'hui que tu as le numéro privé d'un président de République, tu vas te sentir privilégié. Si on te dit que tu peux être l'ami de ton fils, tu vas te sentir privilégié. Si on te dit que tu peux rencontrer les grands hommes de Dieu, tu vas te sentir privilégié, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de te dire aujourd'hui, toi qui souffres à la lumière du psaume 73, qu'il est écrit dans le livre de Jérémie 23, verset 23, que le Dieu que tu vois de loin là peut devenir un Emmanuel pour toi. Il peut devenir ton Dieu à toi, car le salut est individuel. Il veut devenir un avec toi par son esprit. Oui, Dieu veut que tu considères cela comme ta richesse. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 150 nous dit au verset 2, « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Dieu est tellement grand que être capable de s'approcher pour lui devait être la richesse de tout chrétien, et l'on ne peut s'approcher de Dieu sans la sanctification qui elle-même est la capacité pour nous de nous disposer, de respecter les préceptes de l'Éternel, de le craindre afin que son esprit vienne habiter en nous et que nous fassions un avec le Fils pour être capable de l'appeler désormais Papa. Le troisième livre de Psaume, Psaume 73, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Ceux qui envient les influenceurs, qui envient les hommes riches de leur famille, qui envient les personnes aisées. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu réconcilies la jeunesse avec la sanctification par le psaume 73. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Oui, tu vas les voir dans les rues, tu vas les voir ces jeunes qui n'ont plus c'est hors la loi, qui sont réputés par leurs frasques. Oui, ceux-là même qui sont devenus des modèles de nos enfants, qui se projettent comme étant le chemin qu'il faut suivre. Ce psaume interpelle une génération que le Seigneur veut racheter au prix de son sang. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, ils avalent l'eau abondante.
Et il dit, comment Dieu saurait-il? Oui, aujourd'hui on voit combien, lorsque ces personnes sont en direct, tu vois les vues monter à 17 000 vues. Tu vois comment quelqu'un, parce qu'elle dénude son corps sur la place publique, on est capable d'atteindre des nombres de vues vertigineuses. Mais lorsque l'on va parler de la part de l'Éternel, mais lorsque l'on va ouvrir un débat qui est censé racheter une génération en voie de perdition, tu n'atteindras pas les 10 vues. Tu n'atteindras même pas les 1000 vues. C'est pourquoi nous déplorons et nous crions avec force pour que la jeunesse revienne à l'Éternel. Nous décrions ces comportements malsains. Nous interpellons la jeunesse sur ce que la luxure et la richesse ne sont jamais un moyen digne d'être appelé influenceur de qui que cela soit. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Ça c'est Asaph, le psalmiste qui dit, mais comment ces personnes réussissent? Et nous qui créons l'Éternel, nous vivons dans la misère. Nous n'avons rien à donner en héritage à nos enfants. C'est Asaph qui se pose la question et Dieu s'en va te répondre par son esprit. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Je disais, je veux parler comme eux. On a vu un serviteur de Dieu se faire taper sur la toile parce qu'il devait un loyer d'une somme de 15 000. Lui qui a servi Dieu et qui s'est détourné du mal, pendant qu'un jeune influenceur viendra et sera en train de paraître avec des voitures insolentes. Lui, comment est-ce qu'il se sentirait? C'est pourquoi on a dit, c'était exactement cela le piège de la convoitise. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, la Bible déclare de t'éloigner un peu du monde. Pénètre dans les sanctuaires de l'Éternel et la sagesse te sera révélée, car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Lorsque tu regardes la fin de Céline Dion et que tu regardes la gloire qu'elle a eue, est-ce que cela vaudrait la peine de finir ainsi? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, considérons la fin des choses et ne regardons pas leur commencement. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, celui-là qui a envie, celui-là qui dit, mais mes camarades, ils vivent, ils vendent la drogue, ils fument la drogue. Mes camarades se prostituent, elles ont de beaux téléphones, elles portent de beaux vêtements à l'école. Non, ma fille, ressaisis-toi, entre dans les sanctuaires de l'Éternel et acquiert la sagesse et la vie. J'étais stupide et sans intelligence, j'étais en ton égard comme les bêtes. Dieu regarde de telles personnes, des chrétiens qui envient les païens comme les bêtes des champs, en fait manquant de toute intelligence. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Seigneur, j'ai perdu mon travail. Je n'ai pas quoi donner à mes enfants pour manger. Regarde les femmes qui ne te servent pas. Elles qui vont d'homme en homme, vivent bien, mais moi qui te crains, j'ai perdu mon travail. La Bible déclare que pour Dieu, tu te comportes comme un animal sans intelligence. Ressaisis-toi, entre dans les sanctuaires de l'Éternel et gagne la vie. Quel hôte ai-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Oui, nous sommes rendus témoignages de Christ par la vertu de son esprit, capable de contempler de nos yeux et voir ce que notre Père est capable d'accomplir pour ses fils. C'était votre émission à la lumière du psaume 73, 3e chapitre de psaume. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour un prochain numéro.